La première manière de s'emparer du monde, c'est d'essayer de le comprendre. Et le dessin est une super manière de comprendre le monde et de le faire sien. Bonjour, je suis Hugo Bienvenu, le réalisateur d'Arco. Je dirais que le projet du film, c'était de faire un gros câlin à tous ceux qui verraient le film, parce qu'on a commencé à l'écrire en 2020 et le monde allait pas très fort et on se disait que ça allait pas aller forcément mieux dans les prochaines années, avec Félix de Givry qui a coécrit et coproduit le film. Juste après le confinement, j'étais en train de dessiner, je cherchais des choses et je sais pas, machinalement, j'ai dessiné une tête dans un ciel et juste j'ai pris des crayons de couleur qui étaient sous la main et puis j'ai fait une trace derrière. Et je me suis dit, ah, il est marrant ce personnage. Et puis, comme je le fais souvent, parce que Félix est mon associé de chez Remembers, c'est une des premières personnes à qui j'envoie les choses que je fais, les choses auxquelles je pense, c'est une des premières personnes à qui je parle. Et je prends en photo le dessin et puis je lui envoie et je lui dis, ah, ça pourrait faire un bon clip, ça pourrait faire ou un court métrage. Ce serait l'histoire de ce petit garçon arc-en-ciel qui tombe et qui rencontre une petite fille. Et il me dit, Hugo, je pense qu'on a mieux à faire avec cette idée, avec ce petit dessin. Et c'était parti. Le monde d'Iris, c'est notre monde d'aujourd'hui, je pense. Je pense qu'on est déjà dedans. Juste augmenté, c'est-à-dire que on a mis des embryons qui sont aujourd'hui dans le réel, on les a juste gonflés, on les a juste mis un peu sous stéroïdes et ça donne en fait Mickey, ça donne les robots profs, ça donne les salles en VR. Tout ça, ça existe déjà et ça produit déjà des dégâts. Et l'idée, c'était donc de dire, bon, c'est notre monde, mais c'est juste que si on mettait ça au présent, il y avait pas de signe d'incarnation de ça. Et l'idée, c'est de le mettre dans un léger futur, c'est de dire, on va incarner ces problématiques-là. Les utopies, c'est dur à faire au cinéma, et surtout pour qu'une utopie marche, il faut qu'elle soit incomplète, faut que ce soit un symbole. Et du coup, l'idée, c'était de juste créer ce symbole des maisons arbres et de pas le définir beaucoup le monde parce que c'est un monde à inventer. Et c'est de dire aux enfants, c'est à vous d'inventer un monde. C'est pas ça c'est un symbole, c'est quelque chose auquel s'accrocher, mais c'est à vous de produire un monde meilleur et ça peut prendre toutes les formes que vous voulez. Et surtout, ça partira d'une petite idée et d'un petit dessin. La première manière de s'emparer du monde, c'est d'essayer de le comprendre. Et le dessin est une super manière de comprendre le monde et de le faire sien. Et Iris, naturellement, est devenue dessinatrice quand on écrivait. Elle a cet outil qui lui permet de regarder le monde, qu'elle est capable de voir, contrairement aux autres, quand il y a quelque chose qui déraille dans l'univers. Et donc, c'est pour ça que quand elle regarde vers le ciel et qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet arc-en-ciel, qu'elle va vers l'aventure. Mais c'est parce qu'elle est déjà quelqu'un qui regarde. Tu comprends ce qu'ils disent? Ils disent que t'es une bonne humaine. Ils sont sévères avec nous d'habitude. Moi, j'ai grandi au Tchad, au Mexique, au Guatemala, donc j'ai mon style est la suite de tout ce que j'ai vu enfant et puis de cette espèce d'électrochoc japonais d'Akira Toriyama quand j'avais 7 ans et quand j'ai eu 15 ans de Mononoke. Et donc, ça mélange l'influence américaine, japonaise. Donc les couleurs, on va dire que c'est un peu un mélange. Ça vient beaucoup du Mexique, je pense, et du Tchad. Et la ligne, c'est un mélange. J'ai une ligne proche des Américains, des classiques américains, je pense. Ce qui me rapproche de la famille d'un Miyazaki, par exemple, c'est que ce que j'aime dans son cinéma, c'est le rapport au monde. C'est comment on peuple le monde. C'est comment, voilà, c'est qu'est-ce qui peuple le monde. C'est avoir une attention particulière sur la qualité d'un arbre, sur un ruisseau, sur l'expérience du monde. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire aux enfants, l'aventure, ça commence dans ton jardin. Ça commence dans ton jardin avec des tuyaux d'arrosage. On cherchait à avoir des partenaires qui nous aident et qui facilitent des choses. Et donc, on a un agent qui s'appelle Jamil, qui s'occupe de notre société.
Et on lui a montré l'animatique et il nous a dit bah écoutez, je pense que Sophie Mass et Nathalie Portman viennent de monter une boîte qui s'appelle Mantenet et elles regardent des films, elles lisent des choses et donc il dit je vais leur demander si ça les intéresse de venir et elles sont venues le lendemain et elles nous ont dit de quoi vous avez besoin et là ça a été super chouette, elles nous ont accompagnés en fait pendant les 2 années restantes et elles ont beaucoup de travail, beaucoup de lumière sur le projet. Tout mon travail depuis le début, c'est sur le passage de relais. C'est sur qu'est-ce qu'on laisse à la génération d'après. Et là, je pressens, je sais pas pourquoi, qu'il y a une cassure. Il y a une cassure dans la transmission qui s'opère progressivement, un peu de manière invisible, alors qu'on n'a jamais eu autant de contenu, machin. Mais les gens, par exemple, regardent beaucoup de petits films ou beaucoup de petites vidéos Instagram, mais lisent plus forcément des livres. Et le livre, c'est quand même le truc le meilleur endroit pour transmettre la pensée, pour transmettre de la connaissance. Et donc la lecture s'affaisse, l'attention s'affaisse. Et c'était aussi un film sur l'indifférence au monde. Et là, on voit tous les autres gens que croise Iris, c'est des gens qui n'ont pas qui n'ont pas de rapport, ils glissent les uns par rapport aux autres. Et la transmission, c'est aussi les échanges. Et je voulais faire un film sur les échanges. Et Iris, elle a des échanges avec un robot, donc qu'est-ce que ça pose comme question sur notre humanité, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser de notre humanité derrière nous, et surtout, est-ce que c'est bien d'aller vers un monde de l'indifférence.